Comment protéger votre logiciel? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. J'accompagne les entrepreneurs dans la création et également dans le développement de leurs projets afin qu'ils investissent leur temps et leur argent de manière efficiente parce que ma priorité, c'est votre liberté et votre succès. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment protéger votre logiciel, votre bébé qui a quand même une valeur économique, une valeur inventive, novatrice et technique, et qui du coup a un impact direct sur l'économie de votre société, et ça c'est important. Alors dans votre logiciel, il est constitué de plusieurs éléments constitutifs, à savoir des codes sources, des codes objets, des sons, des textes, des interfaces, des titres d'application, des images, un logo, plusieurs étapes fonctionnelles, et tous ces éléments constitutifs sont protégés par des types de droits différents dont il faut avoir conscience dès maintenant. Alors il y a 4 types de droits, à savoir le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des dessins et des modèles, et enfin le brevet. Alors, premier temps, le droit d'auteur. Le droit d'auteur, il va s'attaquer, ou plutôt il va protéger vos codes sources, vos codes objets, vos sons, vos textes, votre cahier des charges, des documents d'utilisation, donc on est à 6, vos images, vos interfaces, vos titres d'application. Et là, quand même, il peut protéger quand même 9 trucs différents, c'est quand même assez important. Ensuite, vous avez le droit des marques. Et le droit des marques, il va protéger vos images et votre logo. Ensuite, vous avez également les dessins et les modèles. Et le dessin et les modèles va pouvoir protéger images et interfaces. Et puis enfin, vous avez le brevet. Et là, le brevet, il va venir protéger vos étapes fonctionnelles essentielles de votre logiciel. Alors, bien entendu, le brevet, par contre, il y a des conditions qui sont un peu plus particulières parce que pour que votre logiciel soit brevetable, il doit remplir 3 conditions supplémentaires, à savoir que votre logiciel, il doit être nouveau, il doit être inventif et il doit avoir un effet technique particulier. Alors, pour ces points-là, je ferai une prochaine vidéo très spécialisée sur les conditions de brevetabilité sur lesquelles j'attire vraiment votre attention parce que c'est vraiment très important. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce bleu en signe d'appréciation et de soutien. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez directement toutes les autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis surtout à partager les vidéos à vos amis, à votre famille et pourquoi pas à des associés. Peut-être que ça pourrait leur être utile et leur éviter bien des inconvénients par la suite. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une agréable journée et à très vite. Au revoir.